Bonjour Valérie François, directrice marketing et communication du TRO. Bonjour, Romain Poré. Alors on vous retrouve pour parler, on va parler d'un vaste sujet qui concerne l'organisation d'un prix d'Amérique. Ça implique beaucoup de paramètres, alors on s'en rend pas forcément compte et on est aussi là pour en savoir davantage avec vous sur ce que. Alors ma première question est très vaste. Vous êtes directrice marketing et communication. Je vais vous demander ce que représente un prix d'Amérique déjà pour vous à titre personnel et puis professionnellement aussi forcément. J'imagine que c'est l'un des moments phares de votre année. Tout à fait. Le prix d'Amérique, c'est beaucoup de travail. C'est un an de réflexion, une année en amont. On commence à se poser la question de partenaires, de visuels. On finit à peine une édition on se demande ce qu'on va faire l'année suivante. Quand ça s'est bien passé, on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire de différent, et c'est pas toujours évident de se réinventer. Donc c'est un an de travail, c'est un mois où effectivement on ne pense plus qu'à ça, mais pas qu'à ça, puisqu'on vient de finir le prix de Cornulier hier, et donc vous savez comment on a fait monter cet événement, et donc maintenant on n'aura plus qu'un événement comme ça que ce temps fort, mais quasiment deux sur une courte période. Et puis après, c'est une sorte d'excitation de la part de toutes les équipes, pas que les miennes, celle de la direction technique, celle du TRO d'une manière générale, les équipes hippodromes. Et puis je vais même vous confier quelque chose. Donc en fait, les 3 derniers jours, on n'a pas beaucoup de temps pour soi. On est vraiment à fond. Et quand ça s'arrête, on est un peu triste en fait. Parce que du coup, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions positives, du stress aussi. Et puis, quand ça s'arrête, on est un peu triste. Et la semaine qui suit le prix d'Amérique n'est pas forcément la meilleure de nos semaines, parce que déjà on est fatigué, et puis tout est retombé, et on a déjà hâte de recommencer cet événement. Et donc oui, c'est important pour nous. Ouais, vous avez déjà répondu en partie à ma question suivante, où je me demandais justement combien de temps à l'avance on préparait ce prix d'Amérique. Donc là, je comprends très clairement que c'est d'une année sur l'autre, et donc que le dernier mois, c'est la ligne droite d'arrivée, oui. Et on fonce vers le poteau. Mais globalement, si on doit séquencer, c'est vraiment 6 mois avant, parce que je rappelle que le prix d'Amérique, c'est une compétition. Donc c'est le prix d'Amérique Races the Turf. Donc je vous dis, un an en amont, c'est effectivement quel sera le partenaire majeur, et quels seront plutôt les affiches et le branding de la compétition, puisque je rappelle que ça commence avec la qualif 1 Prix de Bretagne fin novembre, et que du coup après, et c'est important de le dire, on n'est pas Netflix, mais en tout cas c'est l'orientation qu'on prend, c'est on raconte une histoire, tout le monde raconte une histoire, et vous-même à Paritor vous racontez une histoire, et donc cette histoire, il faut l'écrire, et il faut clairement commencer à la raconter dès le mois de septembre. Et j'ai envie de dire même au moment des critériums. Donc oui, c'est globalement 6 mois en avance. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres comme ça pour l'édition 2023 de ce prix d'Amérique? Alors il y a toujours les chiffres phares, un peu la fréquentation attendue, le nombre de journalistes, ça aussi ça donne une certaine proportion à l'événement, accrédité, et puis peut-être quelques noms de stars. On a vu Pio Marmaille justement dimanche au prix de Cornulier. Il a passé un très long moment sur l'hippodrome. Il est resté jusqu'à très tard. Un très long moment. Il a parié, il a aimé, il a vibré, et il nous a dit en repartant, je veux revenir. Donc il sera à nouveau présent pour le prix d'Amérique. On aura également Solène Hébert, Brahim Asloum, Gilles Alma. On a d'autres personnalités, j'ai pas tous les noms en tête, évidemment on vous les communiquera très prochainement, et puis des ambassadeurs, des ministres. Ça fait quand même 2 ans qu'on n'a pas réellement du public sur l'hippodrome, donc écoutez, ça se bouscule pour venir, et on en est ravis. Alors il y avait pas mal de monde pour le prix de Cornulier, plus de 7000 personnes, si je dis pas de bêtises, 7100 personnes.
Je crois qu'on a eu on a fait presque 7500 personnes. On a, ce qu'il y a de positif en fait, c'est que pendant 2 ans, je vous le dis et je vous le redis, on n'a pas eu de public puisque il y a 2 ans, on a passé un meeting d'hiver à huis clos. Et puis l'année dernière, nous avions commencé pour la qualif, la première qualif à avoir du public avec un vrai plan de promotion et puis une véritable offre. Là, le Covid est revenu, donc on a tout stoppé. On a stoppé nos plans de communication, on a stoppé nos offres et on a accueilli que le public, qui est un public de passionnés, mais on n'est pas allé chercher un nouveau public. Et puis, on a retrouvé les jauges classiques après le Prix d'Amérique. Donc, vous savez, refaire revenir du public, bien sûr, avec cette certitude, c'était compliqué. Et donc, pour le premier meeting d'hiver depuis 3 ans, on avait un défi à relever qui était celui de faire revenir du public. Et l'un des défis qu'on s'était donné, c'était de ne pas faire venir que des familles, que des gens qui viennent pour les animations, mais de faire venir aussi un public de jeunes actifs de l'Est parisien, mais pas que, de Paris. Et donc, on a imaginé un concept, je vous y ai vu, donc je sais que j'ai pas besoin de vous le décrire, mais qui est concentré autour du produit course, du produit pari, du produit food et d'une expérience qu'on peut donner sur Vincennes. Et force est de constater que le message est passé, que les gens maintenant savent et connaissent ce rendez-vous. Et puis, on voit quand même que de week-end en week-end, on commence à avoir pas mal de monde sur Vincennes. Il n'y a pas beaucoup d'endroits, j'insiste, qui font 7000 personnes à Paris tous les dimanches, avec un spectacle qui est pour des néophytes, j'ai envie de dire des béotiens, un spectacle qui pour eux, avant de le découvrir, est un spectacle de course et c'est toujours le même. Et je fais juste une parenthèse. Oui. On a un questionnaire de satisfaction qu'on adresse systématiquement aux personnes qui viennent sur l'hippodrome et à la question qu'est-ce que vous préférez dans votre expérience de la journée? La réponse est, pour 95% des clients, les courses. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors justement, parlons-en des courses et du show, parce qu'il y a toujours un show qui est organisé depuis quelques années, d'ailleurs, qui a pris beaucoup d'ampleur. Il y a le défilé des drivers, etc., etc. Qu'est-ce que vous nous réservez pour cette année ? Alors, je vais pas tout dire, sinon c'est pas drôle, il n'y a pas de surprise. Ce que je peux dire en revanche, c'est que on n'est plus du tout sur un spectacle de parade avec des artistes vivants et comme on a pu le faire dans le passé, parce qu'il faut se renouveler, parce qu'il faut aussi utiliser les codes un petit peu modernes du sport. Et c'est, je pense, qu'on a fait l'année dernière avec la présentation des drivers. Donc, tout l'accent est donné sur la présentation des 18 compétiteurs. Allez, sans tout dévoiler, ce que je peux vous dire, c'est que le trophée arrivera à nouveau par les airs, qu'on va utiliser de la nouvelle technologie, la réalité augmentée, que la lumière sera mise sur les compétiteurs, et puis qu'à un moment, on parlera un peu d'artifice. Voilà, mais vous savez, c'est toujours un défi parce que c'est compliqué de se renouveler et donc à chaque fois on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire cette année, voilà. Et on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut en même temps évidemment, parce que priorité est donnée aux courses, se caler dans un laps de temps assez réduit, à la fois pour les professionnels et puis pour Julius pour l'entretien de sa piste et les tracteurs qui attendent qu'on soit tous sortis. Voilà. Puis il y a quand même, si je peux me permettre, oui, bien sûr. Cette année également, c'est le défilé des légendes. Ah, exact. Et ça, je peux vous dire que dès qu'on a communiqué l'information, on a reçu énormément de messages. Est-ce qu'on va pouvoir les toucher? Est-ce qu'on va pouvoir se faire prendre en photo avec eux? Les passionnés ont franchement adhéré à l'initiative. Et pour ceux qui le savent pas, on aura Kezako Fedo, Maulne, Jacques de Belloué et Up and Quick qui seront présents pour le défilé des légendes en amont du défilé des 18 compétiteurs.